du jeu au nous à la conquête du bonheur conjugal. Le jeu, nous en avons entendu tout à l'heure, le Cheikh Youssef nous parlait de ce miracle de la création que tout un chacun est. Et ce jeu qui se construit, n'est-ce pas, avec le temps qui dépend d'un certain nombre de facteurs dans la vie, mais qui dépend aussi de ce que nous voulons nous-mêmes être avec la vie, pour le reste de la vie. Depuis que Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs, a créé Adam, la volonté d'Allah qui est un être humain sur terre, il ne l'a pas laissé seul. Il lui a tout de suite, il a créé de lui pour lui, avec lui, une épouse, Ève. La volonté d'Allah de la création de l'être humain, c'est d'acquérir le bonheur. Le bonheur, certes, dans la paix, à travers la paix intérieure, quand on se met en prière, quand on se met à adorer, mais pas que. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'acquérir le bonheur social. Nous avons une vie, nous avons du quotidien, nous avons un travail, nous avons tout simplement un chemin. Dès la naissance jusqu'au départ, nous avons une réalité. Et cette réalité, cette vie, au sein d'une société, eh bien aussi, Dieu veut que nous y vivions en paix. Et comme vous le savez, mes frères et sœurs, et j'en suis sûr que certaines parmi vous vivent cette paix sociale malgré tout ce qui nous entoure, malgré toutes les crises. Vous savez pourquoi certains vivent la paix sociale? Parce qu'ils vivent un bonheur conjugal. Parce qu'ils ont un foyer qui vit en sérénité, toute sérénité, qui vit en paix, que malgré les tracasseries de la vie de toute la journée ou de tous les jours même, quand ils rentrent le soir, ou elle rentre le soir, elle trouve de l'écoute, il trouve de la tendresse, il trouve justement le foyer à Sakan. Il trouve ce bonheur. Le jeu doit se préparer. L'autre jeu, l'autre conjoint, doit aussi être connu. Il faut que je travaille sur moi-même pour mieux me connaître, savoir pourquoi je veux me marier, qu'est-ce que je veux de la vie, qu'est-ce que je cherche dans ma vie et avec qui je veux mener le reste de ma vie. N'est-ce pas que le mariage, mes frères, mes sœurs, c'est un projet de vie pour la vie. En islam, il n'y a pas « je me marie pour essayer, pour passer du temps, pour voir ça marche pas ». J'aurais pris le temps, justement, à préparer ce projet, ce virage, ce oui que la sœur Charlotte nous a interpellés tout à l'heure. C'est vrai. Le oui, c'est facile à prononcer peut-être, mais ce lourd en engagement, pacte solennel, mithaqan ghaliza, comme Dieu le décrit dans le Saint-Coran. Donc ça se prépare. Soi-même, l'autre est différent. La diversité humaine est un signe de Dieu, est une volonté de la part de notre Créateur, est une richesse. Il faut la voir ainsi, cette diversité. On ne se marie pas avec notre clone. En biologie, vous comprenez. Mon jeu et l'autre jeu sont différents. Culturellement parlant, peut-être familièrement, professionnellement, il y a plein de sources de divergences. Mais une fois qu'on décide justement, mon jeu et son jeu, de se mettre ensemble pour faire le
nous, des choses vont être différentes par la suite. Un des grands-parents de mon village, il parlait de son nous, de leur nous. Il aimait énormément son épouse, la grand-mère. Alors je vais faire plaisir aux arabophones et leur dire ce qu'il répétait, et après j'essaierai de traduire, pour vous parler de la fusion de leurs deux jeux dans un nous, tout en gardant le jeu de chacun. Il disait « Rouhi ou rouhik, ya rouhi, rouhayn brouh, in rahet rouhik ya rouhi, rouhi betrouh ». Il y a des arabophones dans la salle? Vous avez apprécié? L'avez-vous déjà dit à votre conjoint? Ah, je vois. Hein? Mon âme, disait ce grand-père à son épouse, mon âme et ton âme, ma tendre épouse, sont deux âmes en une seule âme, dans le nous. Si un jour ton âme, ô mon âme, partira, mon âme la suivra. Le nous, dans l'amour, mais attention, ce n'est pas dans la disparition de l'un et l'autre. Chacun restera. Je plus je égale nous, mais ne fait pas un couple. Je plus nous égale couple. J'espère que vous me suivez. Je suis biologiste et en biologie on dit, quand il y a deux substances, substance A a un effet A. Substance B donne un effet B. Mais quand j'additionne la substance A plus la substance B, continue à donner effet A et B, mais continue à donner d'autres effets. Nous voulons, mes frères et sœurs, que le jeu de chacun, quand on veut se mettre ensemble et dire oui, qui aboutit à un nous qui améliore le jeu de chacun, à nous élaborer, à nous développer, à nous enrichir, parce que le chacun des jeux apporte comme richesse un nouveau nous qui permettra justement, avec le jeu de chacun, construire, réussir le couple et donc le bonheur conjugal. Alors, je n'ai plus le temps devant moi, mais il faudra me dire que je puisse m'y préparer à la conclusion. Quelques, j'allais dire, conseils pour pouvoir justement réussir ce nous et bien sûr acquérir le bonheur dans le couple pour toujours. Premièrement, notre union doit être pour Dieu. Je m'adresse à des croyants. Je m'adresse à des musulmans et des musulmanes. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, écoutez ce que Allah nous dit. Parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, des époux, afin de trouver auprès d'elles, auprès d'eux, la sakina, la sérénité. Mais la sakina, c'est la même source grammaticale en arabe du foyer, le sakan. Quand tu rentres chez toi, ce n'est pas d'où tu viens, pourquoi tu es rentré en retard, tu ne m'as pas appelé. Ce n'est plus un sakan. Ce n'est plus une sakina. Cette sakina, Allah veut qu'elle soit ainsi. Et pour qu'elle soit, il nous donne l'indication, l'ordonnance divine. N'est-ce pas? C'est lui qui nous a créés et il sait comment on fonctionne et qu'est-ce qui marcherait. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.
Al-Ja'lu en arabe, il a placé en nous. Comme si c'est inné, mais à condition de savoir l'utiliser. D'appuyer sur le bon bouton interrupteur pour le faire fonctionner. De s'y préparer. De s'y préparer. Il a placé en vous, et il a utilisé deux termes en arabe, al-mawadda wa rahma. L'affection, mawadda on peut la traduire par l'affection, et la miséricorde. Alors on peut se dire, mais pourquoi Dieu dans ce verset n'a pas utilisé le terme amour, bainakum mahabba? Parce que le mawadda est beaucoup plus fort. Le mawadda, c'est l'amour dans le deux sens. L'amour, il peut être dans un seul sens. Malheureusement, il y en a qui vivent cela. Tout le monde qui dit j'aime Dieu, toute la question est de savoir est-ce que Dieu m'aime. Laysa ash-sha'nu an tuhib, innama ash-sha'nu kullu ash-sha'ni an tuhab. Toute la question n'est pas uniquement d'aimer. La question véridique dans la relation conjugale, est-ce que je suis également aimé? C'est la mawadda. Et Dieu veut que dans un couple, pour qu'il y ait la sérénité, ce sakan, ce bonheur conjugal, périn, pour toujours, on a dit, n'est-ce pas? Pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Eh bien, il faut qu'il y ait cet amour mutuel, cette affection. Mais pas que. La deuxième prescription dans cette ordonnance divine, c'est la miséricorde, wa rahma. Ajib. C'est quoi rahma? Allah Rahman Rahim. Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On dit la maman est miséricordieuse aussi. Elle porte dans son cœur 1% de la miséricorde de Dieu. Vous connaissez le hadith. Allah a partagé sa miséricorde en 100 parties et il a placé dans le cœur de maman 1%. Voyez-vous les mamans? Tout l'amour, la miséricorde, la compassion, la tendresse, l'affection que vous portez pour vos enfants, c'est 1% de la miséricorde de Dieu. Et Dieu veut qu'il y ait de la miséricorde entre les conjoints. Pourquoi? Si une maman se fâche avec son enfant, il quitte la maison. Plusieurs jours, il ne revient pas, il n'appelle pas. Et puis un jour, toc, 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 il revient à la maison. La maman ouvre. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Qu'est-ce qu'elle fait, la maman? Quelqu'un peut répondre? Viens, mon chéri, dans le bras. Qu'est-ce qui fait parler, réagir la maman ainsi? Est-ce que simplement son amour pour son enfant? Ou sa rahma? Parce que la rahma, c'est de l'amour associé au pardon. Allah est miséricordieux, Allah nous aime, Allah, parce qu'il nous aime, il pardonne. Tu aimes ton conjoint, tu aimes ton épouse, tu ne peux pas prétendre aimer s'il n'y a pas de la rahma, c'est-à-dire lorsqu'il y a un pépin. Parce que la vie n'est pas tout le temps belle et rose. Il y a des choses, et beaucoup de choses parfois. C'est là où la rahma doit fonctionner. C'est là où la preuve de ton vrai amour, affection, doit apparaître en disant, bien sûr, je pardonne. Voilà le sens de la rahma que Dieu veut qu'on installe dans les couples. Pensez-y quand vous allez dire oui. Il n'y a pas que cela. Il y a, et ça ne marchera pas s'il n'y a pas cette troisième prescription, la confiance. La confiance. Quand tu as dit oui pour un intérêt, ça n'ira pas loin. Quand l'un ou l'autre dit oui pour un intérêt bas, ça n'ira pas loin. Quand tu as dit oui parce que tu es convaincu,
parce que tu as vraiment envie d'aller jusqu'à la fin de tes jours avec ta conjointe ou ton conjoint, ça marchera. Et pour protéger ce couple, en plus de l'affection, de la miséricorde, le pardon, il faut absolument de la confiance. Parmi les destructeurs du bonheur conjugal et du couple et du foyer et de la société, tout est lié. Vous savez quoi? C'est quelqu'un qui est venu me voir, me dit, moi, je suis jaloux, je ne peux pas voir ma femme avec quelqu'un, peu importe qui c'est, même avec son frère, je ne supporte pas. Ça ne va pas, non? La jalousie est destructrice. Le doute est destructeur des foyers, des couples. Tu as confiance en elle. Tu as bien préparé ton projet de vie pour la vie. Dialoguons, comprenons l'un l'autre. L'autre destructeur des couples, mes frères et sœurs, l'égoïsme. L'égoïsme. Les deux jeux sont différents. Attention à ne pas regarder l'autre jeu, l'autre, uniquement par ton propre prisme, uniquement par ton propre angle culturel. Il peut être différent, mais tu l'as pris comme ça, différent. Ça peut être un couple mixte, il a une autre religion. Il peut avoir déjà des enfants, mais tu l'as pris en connaissance de l'existence de ces enfants. Méfiez-vous de l'égoïsme dans un couple. L'autre destructeur du bonheur conjugal, l'avarice. L'avarice. Al-Bukhl. Al-Shuh. Il fait le comptable à chaque fois qu'elle dépense des sous. Et inversement, elle fait le comptable à chaque fois qu'il dépense des sous. Certes, à chacun son argent dans un couple, surtout quand il y a les séparations du bien, qui est d'ailleurs prophétique et islamique. Mais ne soyons pas, c'est terrible ce caractère d'avarice. Soyez généreux. Prophète, il a été dit, notre sœur Hala l'a répété sur le modèle prophétique, le meilleur pour sa famille dans sa générosité, les largesses qu'il procurait apporter. Méfions-nous, mes frères et sœurs. Alors, pour terminer, rapidement, je vais dire quelques critères de choix pour un bonheur conjugal. Vous l'aurez compris, la religion. Mais méfiez-vous là aussi, et je m'adresse aussi bien aux frères et aux sœurs, peut-être un peu plus à nos sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju » Si quelqu'un y vient et que vous êtes satisfait de sa religiosité et de son comportement, mariez-le. Incroyable le hadith prophétique, très précis. Parce qu'aujourd'hui, j'en vois des sœurs, mais il prie. Oui, ma sœur, il prie. L'as-tu vu quand il est en colère? Comment il réagit? L'as-tu vu comment il se comporte avec l'argent? Quelque sorte. L'as-tu vu comment il parle sur le dos des autres? Le comportement est une condition sine qua non de la religiosité. Seules les pratiques religieuses ne suffisent pas. Je sais que peut-être je suis en train de choquer certains ou certaines. On nous le dit, elle porte le foulard, avec tout le respect pour toutes mes sœurs. Ah, il fait le ramadan, elle fait le ramadan. Ça ne suffit pas. Le khuluq, le comportement, est aussi important que les pratiques religieuses. Et donc, choisissez celle qui a le bon comportement, celle qui a la bonne pratique religieuse, et de même du côté des frères. Enfin, mes frères et sœurs, il y a d'autres, bien sûr, critères.
Pas dans le détail, peut-être la table ronde en fin de journée, nous y reviendrons là-dessus, Inch'Allah. Mais un dua. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Dans Surat Al-Furqan. Répétez-le, que vous soyez en cours de projet, ou avant, célibataire, ou marié. Oh Allah, Seigneur, procure-nous de nos épouses, de notre descendance, la prunelle de nos yeux, la joie de nos yeux, et fais que nous soyons des guides, les muttaqin, pour les autres. Bonheur à tous frères et toutes sœurs, tous couples qui sont vraiment modèles, sur les traces du modèle prophétique. Et dernière phrase, promis. 5 minutes. Non, mais dernière phrase, promis. Méfions-nous uniquement du coup de foudre. Le coup de foudre peut être vraiment trompeur. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça peut exister. C'est humain. Mais si je base mon choix uniquement sur ce coup de foudre, sans aucune rationalité, sans aucune préparation, comme on a vu, on peut souvent se tromper. Et si malheureusement notre société et le divorce est tellement important, c'est que parce que ce projet ô combien important, indispensable, vital pour nos sociétés, ne se prépare pas comme il se doit. Ne choisissez pas celui ou celle qui est beau ou belle aux yeux des autres. Choisissez celui ou celle qui va combler votre cœur de bonheur, qui va vous permettre ensemble de cheminer vers Dieu. L'objectif final, ultime, est justement acquérir le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Ya Rabbal Alam. Barakallahu fikum. Qu'Allah agrée, Inch'Allah.